Alors, quelle est ta petite séquence pour les motifs? Donc, tu aimerais faire des escaliers. J'ai constaté dans ton fichier que l'épaisseur des traits est de 0,19 points, ce qui me paraît extrêmement petit, et que la taille d'une marche, c'est 5,3 et des broutilles de millimètres. Alors, je te propose de faire un motif avec un escalier dont les marches font 5 mm avec une épaisseur de 0,25 points. Et on fera un espace entre les marches de la moitié de la dimension d'une marche, autrement dit 2 mm et demi. Je te ferai une version avec 2 marches et une version avec 3 marches. Alors voilà comment je procède. Je pose un point. Ce point, je le déplace. Je choisis une distance de 5 mm et de 0. Avant, après. Je copie ceci. Pour qu'on voit bien, on affiche en tracé, l'autre point est là. Puis je répète quelques fois. Et puis tous ces points, je les prends, je les déplace. 0 horizontal, 5 vertical. Je copie et j'en mets un certain nombre. Voilà. Un petit pavé de petits points. On va mettre ça ici. Maintenant, je construis mon escalier. Donc, je prends ces deux points, je les joins. Je prends ces deux points, je les joins, comme ça, et ça, etc., etc. Puis j'en fais un certain nombre. Je n'ai pas besoin d'en avoir beaucoup, se faire... allez, encore un horizontal. Oh non, il n'y a pas besoin. Tac, 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 tac. Ce segment-là, on va décider de le mettre avec une épaisseur de 0,25 points. On affiche en mode aperçu. Voilà. Maintenant, j'ai un tas de points tout seul dont je n'ai pas besoin. Donc, je sélectionne dans la fonction objet tous les points isolés. Puis, je les enlève. Donc, cette rafale de petits points m'a juste servi à construire cet escalier. Maintenant, je prends cet escalier, je fais un déplacement. Et là, je vais faire un déplacement de la moitié de la largeur d'une marche, autrement dit horizontalement de 2,5 et verticalement de 2,5 pour que ça parte en diagonale. Voilà les 45 degrés qui sont là, avant, après. Et je copie ça, et je répète quelques fois. On va déplacer ça, qu'on y voit bien. Voilà. Maintenant, il faut faire un carré invisible qui servira de délimiteur pour faire le motif. Alors pour ceci, je prends l'outil rectangle, je choisis un point de référence, disons ce point-là, puis je tire une diagonale. Alors là, je vais au pif parce que je vais utiliser le magnétisme. Et puis je cherche à quel endroit verticalement je retrouve le même point que celui du point de départ. Et bien là, j'y suis. Parce que ce qui se trouve en dessus de l'endroit où je suis, c'est exactement ce que j'ai à mon point de départ. C'est juste ce que je raconte. C'est tout faux. Tac, tac. Si, c'est juste. Horizontalement, il est là. Verticalement, il est là. Verticalement, horizontalement. Ouais, je t'expliquerai pourquoi. Voilà. Et puis ce petit carré doit être sans fond, sans contour et mis derrière. Extrêmement important l'arrière-plan. Alors j'explique maintenant. Tu as ici un trait horizontal qui sort du carré. Tu as le même trait qui est dans le carré. Donc si tu prends ce carré et que tu le mets ici à côté, le trait qui est là, tu vas le retrouver là. Tu as ici un trait qui monte,
tu vas le retrouver en dessus du carré. Donc ce trait-là, tu le retrouves là, de même que ce trait-là, tu le retrouves là, que ce trait-là, tu le retrouves là. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis ce trait qui est là, tu le retrouves là. La moitié de ce trait-là, tu vas le retrouver là. Celle qui est, enfin, cette moitié à l'extérieur, tu le trouves à l'intérieur. Cette moitié à l'intérieur, tu le trouves à l'extérieur, etc., etc. Donc maintenant, mon motif est prêt. Je vérifie dans les calques. J'ai mes tracés qui sont les escaliers. J'ai mon tracé qui n'a pas de fond, qui n'a pas de contour, qui est derrière. Je sélectionne maintenant ce petit bout. Aïe, 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 il y avait un fond blanc, c'est tout faux cette histoire. Alors je sélectionne tout, et c'est là où la signe des calques est absolument géniale. Je prends tout. Avec la touche majuscule, j'enlève la sélection du tracé qui est derrière. Je m'aperçois que j'ai des objets qui ont un contour, mais qui ont aussi un fond. Alors le fond, je l'enlève. Et mon contour est bien à 0,25 points, ce que j'avais imaginé. Je sélectionne tout et je prends ceci, je prends un des points. Donc je n'ai pas tout pris, hein. Les traits qui sont là, j'en ai pas vraiment besoin. Donc je prends ça et puis je tire cette espèce de plat de spaghetti et je le balance là-dedans. Voilà mon premier motif, ça sera le motif, je ne vais pas appeler motif, ça, on va dire 5 mm de marche. Et puis on va en faire un autre avec 3 marches, ce sera l'objet. Attends, avant de ça, on va vérifier maintenant. Si je fais un objet beaucoup plus grand, une ellipse qu'on va faire là en dessus, tac, comme ça, un cercle. Je prends le fond, le contour, je l'enlève, je mets le fond devant, je mets ceci, et j'ai bien mon motif qui apparaît. Je suis en aperçu. Je zoome, un petit coup, puis j'ai mon truc parfaitement régulier. Regarde-moi ça, si c'est beau, 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 beau. Je te rappelle qu'après, avec les fonctions de mise à l'échelle, tu as une possibilité de mettre à l'échelle le motif, que quand tu fais quand tu fais la mise à l'échelle, tu peux aussi mettre à l'échelle des épaisseurs de contour, ou pas, si tu veux garder ton truc, disons, à 50%, avec que les motifs. Tu demandes l'aperçu. Bah, il n'est pas sélectionné, mon cercle. Quel plouc. Il est où? Il est là. Je le sélectionne. Je me mets dedans. Je prends mise à l'échelle. Pas l'objet. Le motif à 50%. Avec mise à l'échelle des contours ou pas. Alors, il sera plus ou moins gros. C'est marrant d'ailleurs qu'on ne le voit pas. Je ne suis pas sûr que ça marche avec les motifs finalement. Ça sera forcément plus petit. À mon avis, l'épaisseur sera de moitié si on met une mise à l'échelle à 50%. Donc peut-être qu'il faut faire des motifs qui ont des dimensions différentes. Et voilà. Ce qu'on aurait pu imaginer aussi, c'est une couleur ton direct pour le contour de ton motif, de façon à pouvoir la changer en cas de besoin. Donc là, c'est pas tout à fait le top du top. Mais la précision y est. Voilà, je m'arrête là. Deuxième séquence, c'est pour faire une vidéo avec 3 marches.